Vous allez être directement redirigé sur votre tableau de bord WordPress. Donc là, ça y est. Vous voyez là sur l'URL qu'on n'est plus sur Hostinger, on est sur votre site internet. Du coup, on va commencer par faire un petit tour de WordPress. Je vais vous expliquer rapidement les onglets, etc. Très succinctement, et vraiment que ce qui va nous intéresser dans ce tutoriel aujourd'hui. Je vais pas aller en profondeur sur comment ça fonctionne WordPress, c'est pas ce qui nous intéresse. Le but, c'est vraiment de faire votre boutique en ligne aujourd'hui rapidement et simplement. Du coup, donc on se retrouve d'abord sur le tableau de bord. Alors on n'est pas sur le tableau de bord, on est sur un tableau de bord Hostinger qu'on va aller désinstaller ensuite parce qu'on n'a pas l'utilité. En fait, Hostinger installe automatiquement 2-3 extensions sur le site parce qu'on passe par Hostinger justement pour installer WordPress, donc il en profite pour mettre ses petites extensions à lui. Lightspeed Cache qu'on voit ici, pareil, c'est un plugin de cache qui est automatiquement installé par Hostinger. Donc on peut aller tout de suite dans extensions. Hop. On va désinstaller tout ça, parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, vous avez outils Hostinger, Hostinger Easy Onboarding et le Lightspeed Cache. Donc tout ça, on sélectionne tout, on désactive et on supprime. Hop. Voilà. On n'en a pas besoin. Le but, c'est d'avoir toujours le moins d'extensions possible. Ça sert à rien d'alourdir votre site avec plein d'extensions. Vraiment, c'est pas ce qu'on veut. Donc le but, ouais, c'est vraiment d'avoir le moins d'extensions possible. Donc on désinstalle quand on s'en sert pas. Là, pour le coup, on va pas avoir d'utilité là-dessus. Donc voilà. Je retourne du coup. Quand vous serez connecté à partir de maintenant, vous allez atterrir sur cette page-là. C'est ça, le vrai tableau de bord WordPress. Idem, on peut faire un peu du ménage et supprimer tout ça parce qu'on va pas s'en servir en fait. De cette page-là, c'est la page sur laquelle on arrive. Mais vous pouvez ici cliquer sur option de l'écran et tout décocher. Pas très utile. Hop, mise à jour. Cet onglet-là, on verra plus tard. Je vais pas traiter les mises à jour dans cette vidéo. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer les mises à jour WordPress. Comme vous achetez en fait qu'un hébergement, c'est à vous de gérer WordPress. Donc c'est à vous de faire les mises à jour, de garder en état, en sécurité, etc. Donc c'est à vous de gérer toute cette partie d'entretien, on va dire. Donc via les mises à jour. Ensuite, on arrive sur article. Article, c'est le blog, c'est pour écrire un blog. Tac, donc je mets l'article à la corbeille, c'est un article d'exemple en fait, donc on n'en a pas besoin. Catégorie, c'est automatiquement créer la catégorie sans catégorie en soi. Donc on peut l'appeler, normalement ça se met en... Peut-être que votre version de WordPress, elle sera elle est bien en français la version de WordPress, mais normalement il est censé mettre non classé. Bon bref, sans E, hop. Étiquette, pareil, c'est une autre manière de classifier les articles, les catégories, les étiquettes, c'est de façon différente. On va pas non plus traiter du blog aujourd'hui, je vous ferai aussi une vidéo du coup prochaine pour vous expliquer l'intérêt d'en faire un, pour le référencement, ce que ça peut vous apporter d'avoir un blog. Ensuite, on a les médias, vos images en fait qui vont se retrouver ici. Donc ensuite, on passe aux pages. Pour l'instant, on a une page de politique de confidentialité, mais c'est la version en anglais. En fait, si vous faites prévisualiser, hop, voilà, c'est la version originale. Donc on va la supprimer. On en refera une en français. Ajouter une page. Commentaires, c'est pour les articles ou sur les pages, mais on n'aura pas de commentaires pour l'instant. On n'en a pas besoin. Les thèmes. Donc le thème, c'est un peu l'habillage de votre site. On va installer tout de suite ensemble le thème du coup qu'on va utiliser. Donc vous cliquez sur ajouter un thème et c'est Royal Elementor. Donc ça je vous laisse taper dans la barre de recherche. Hop, il est ici en premier, on l'installe. Et quand il est installé, on a le petit bouton activer qui s'est affiché. Hop, on active. Et là on se retrouve avec les 3 anciens thèmes du coup qui sont automatiquement installés sur WordPress qu'on va pouvoir supprimer. On clique dessus et on fait supprimer. Hop. On n'en aura pas besoin. Encore une fois, on allège le site au maximum. C'est inutile, donc on supprime. Voilà, le thème c'est bon, il est installé. Ensuite, tout ce qui est composition personnalisée, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. Menu, on s'en servira plus tard, c'est pour créer le menu de votre site. L'entête, on va pas passer par là pour la créer. L'entête, c'est aussi, ça s'appelle header, c'est le haut de votre site en fait qui va se retrouver ici, avec souvent votre logo, le nom de votre site, votre menu, etc. Ça, c'est le header du site. C'est ce qui va se retrouver sur toutes les pages en fait.
Ensuite, arrière-plan, on n'a pas besoin, éditeur de fichiers, pas besoin non plus. Ensuite, on passe aux extensions. Les extensions, du coup, on a supprimé tout à l'heure celles dont on n'avait pas besoin. Mais je vais tout de suite installer celles dont on va avoir besoin pour continuer l'installation du site. Donc on fait ajouter une extension. Et on va commencer par mettre Elementor. Elementor, c'est un constructeur qui permet de simplifier, en fait, sans code. Vous pouvez tout faire avec ces outils-là. La barre d'outils, vous allez voir, on va avoir un écran avec une barre d'outils sur le côté. Et du coup, vous avez plein de petits widgets à mettre, etc. Et vous réglez tout comme vous souhaitez, sans faire aucun code. Et c'est très simplifié, en fait. Donc, on active Elementor. On ne crée pas de compte, ça sert à rien. Vous faites passer là-dessus, passer. Vous pouvez faire la croix en haut, ça ira plus vite. On retombe, pardon, sur le tableau de bord. Tac, là, il m'a mis la vue d'ensemble Elementor. Donc, vous pouvez refaire option de l'écran pour enlever ce widget qui est inutile. On retourne dans extension. On rajoute une extension. Et maintenant, on va retaper Royal Elementor. C'est le même nom que le thème, en fait, parce que c'est le plugin qui va avec le thème. Vous avez vu, il y a Elementor dans le titre, en fait, parce que ça complète Elementor qu'on vient d'installer. Ça va rajouter, en fait, plein d'options et de widgets, cette extension-là, qui va nous permettre, du coup, de faire un super site hyper complet, facilement. Donc, on active, comme tout à l'heure. Voilà, donc là, pareil, vous passez, pas besoin. Et là, on va se retrouver sur les templates. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour créer notre site internet. On va partir d'un template tout fait et on va le modifier, en fait, pour l'adapter à notre marque. Donc moi, je vais vous faire l'exemple avec ma marque. J'ai une marque de bijoux, donc en fait, je vais aller rechercher mes infos sur mon site qui existe déjà. Je vais rechercher mes photos, mes textes, etc. pour vous montrer en même temps que vous, mais vous le faites avec, du coup, avec vos éléments. On descend et on va chercher Woshop V1, qui est juste ici. Tac, vous pouvez cliquer dessus. Donc ça, c'est les différentes pages les différents éléments qu'il va importer, donc c'est parfait. Et hop, je vais cacher encore le bouton. On appuie sur Import Template Kit. On clique sur OK, et on le laisse charger du coup. Hop, et voilà, l'import est terminé. Donc on peut cliquer sur Visite Site, si vous voulez voir la tête de votre site. Hop là. Donc voilà, en fait, on a importé toute la démo, donc on a tout le site qui est installé nickel, avec les images, etc. Hop, shop. On a des produits déjà créés. On peut aller sur les produits. Il y a même déjà des options, etc. Voilà, les informations, même les avis. Bon, tout ça, vous inquiétez pas, on va tout enlever, bien sûr, mais en tout cas, ça a fonctionné. On a tout qui est nickel. Hop. La page contact. Et voilà. Donc ça, c'est notre site actuel. On va pouvoir le personnaliser. Donc on retourne ici. On peut faire la petite croix. Et du coup, on va refaire tout un par un. Donc on va repartir sur les articles. Il n'y en a pas qui ont été créés, donc on n'a rien à supprimer. Catégorie, on peut supprimer celle-ci. Dans les photos, du coup, on a toutes les photos qui ont été importées pour la démo, mais c'est pas grave, on les enlèvera à la fin quand on aura remplacé par toutes nos photos à nous. Les pages, du coup, on se retrouve avec nos pages qui ont été créées. Du coup, on va les customiser une par une, du coup, pour les adapter à notre marque. On va d'abord renommer ces pages pour les mettre en français, du coup. Vous mettez les titres que vous souhaitez, bien sûr. Du coup, on va faire modification rapide. Là, je vais mettre à propos. Vous pouvez mettre également la marque. À propos, au moins c'est clair pour n'importe qui sur votre site. Et du coup, on va changer également le slug juste en dessous. À la place des espaces, on va mettre des tirets. Et en fait, le slug, c'est ce qui va se rajouter ici, derrière votre URL, pour accéder à cette page. Donc du coup, ça va être test site shop /a-propos et vous allez vous retrouver sur la page. Hop, on met à jour, je vous montre, voir. Hop, et du coup, j'ai bien /à propos. Et on se retrouve sur la page à propos. Ensuite, carte, c'est le panier. Donc c'est parti, on fait la même chose. Panier pour le slug. Checkout, c'est la validation de commande. En français, souvent on appelle ça comme ça. Donc soit vous mettez validation de commande, soit vous mettez, en fait c'est la page après le panier, quand vous allez payer, rajouter vos adresses, etc., vos informations pour la commande, votre méthode de livraison, et du coup faire le paiement. Donc soit vous mettez validation de commande, soit vous mettez paiement, c'est comme vous souhaitez.
Je vais mettre paiement, ce sera plus court, plus simple. Contact, ça change pas. Home, je vais mettre accueil. Alors là, je vais me changer le slug, mais en fait, le slug, comme c'est la page d'accueil, il n'a pas lieu d'être parce que c'est directement votre site internet, en fait. Vous voyez, quand on arrive sur la page d'accueil, bah, c'est directement votre .com ou votre .fr, et vous n'avez pas de slash quelque chose, puisque c'est directement réglé sur page d'accueil. Voilà, et ensuite, shop, hop. Soit vous mettez boutique, soit si vous avez une activité précise, par exemple, moi c'est des bijoux, je peux mettre directement bijoux. Si vous faites de la céramique, vous pouvez mettre céramique au pluriel, par exemple. Moi, je vais mettre bijoux, du coup, comme je fais des bijoux. Tac. Ensuite, je me rends compte que du coup, je vous ai fait installer les extensions, mais j'ai pas fini ici les onglets WordPress, donc je vais continuer tout de suite, avant qu'on continue et qu'on commence à customiser les pages. Du coup, j'en étais à extension. Alors, vous là, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, vous avez des nouveaux onglets qui se sont ajoutés entre deux, parce qu'en fait, j'ai WooCommerce qui s'est installé avec la démo du site que je viens de mettre. Donc vous, ce sera pareil. Et WooCommerce, c'est l'extension qui permet de vendre des produits sur votre site. Vous avez du coup des petits onglets qui se sont ajoutés. Vous avez WooCommerce. Donc là, vous avez un petit tableau de bord. Je vais le faire tout de suite, ce sera fait. Configurer ma boutique. Ça, vous pouvez le décocher, ou sauf si vous voulez les aider, vous pouvez les décocher. Moi, je vais le décocher. On configure. Je lance à peine, je vends déjà, je configure une boutique pour un client. Du coup, c'est à vous de mettre l'un ou l'autre. Attribuer un nom à votre boutique. Alors moi, du coup, je vous ai dit, je vais faire comme si c'était ma marque, le site de ma marque, donc je mets Gemini, vous mettez votre nom. Sélectionner un secteur d'activité. C'est pas obligatoire, hein, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. France, c'est parce qu'il va permettre, ça va lui permettre de pré-régler quelques réglages dans WooCommerce que vous n'aurez pas à faire après. Inscrivez-vous, je vous conseille pas de le mettre. Alors, se faire payer avec vous, tout ça on va décocher parce qu'on va nous-mêmes installer les choses après. On décoche, on décoche, on décoche. On fera dans les réglages nous-mêmes. Hop, voilà. Ensuite, donc là on se retrouve sur WordPress. Hop, on se retrouve sur, du coup j'étais sur WooCommerce. C'est ici dans cet onglet-là que vous aurez vos commandes, quand vous aurez des commandes. Les clients, tous vos clients seront ici. Les réglages, tout ça, les rapports, ce sera vos rapports de... Normalement, vous les aurez plutôt dans statistiques. Dans statistiques. Anciennement, en fait, les rapports de vente, tout ça, c'était ici. Mais maintenant, ce sera plutôt dans statistiques. C'est les mises à jour WooCommerce, en fait, qui ont changé récemment. Paiement, on passera pas par cet onglet-là. On va installer autre chose, en fait, pour faire les paiements. Et voilà, pour la partie WooCommerce, on réglera tout ça en détail plus tard. Je continue, du coup, ça nous a également rajouté cet onglet Elementor. On va jamais aller dedans, en fait. On va se servir d'Elementor, mais directement sur nos pages. En fait, quand on va faire nos pages, on va avoir le Elementor qui va se mettre. Je vais vous montrer. Donc ici, il n'y a rien de spécial à toucher pour l'instant. Modèle, ça va être vos modèles. Vous pouvez enregistrer, en fait, des sections, des parties de vos pages sur Elementor. Vous allez pouvoir les retrouver là-dedans. Et du coup, quand vous êtes sur vos créations de pages, vous pouvez aller rechercher les parties de pages que vous avez enregistrées et les remettre sur d'autres pages, etc. Donc ça peut être assez pratique. Et ensuite, on a Royal Add-ons, c'est le plugin Royal Elementor et le thème qu'on a installé en fait qui se met ici. C'est tous les petits widgets supplémentaires qui ont été du coup installés sur le site. En fait, vous avez la version payante de ce plugin. Pour l'instant, on le garde en gratuit, vous n'avez rien à payer de plus. De toute façon, je vous avais dit aujourd'hui que l'hébergeur. Mais en fait, vous avez d'autres fonctionnalités qui sont sympathiques quand vous payez. C'est pas très cher. Surtout, c'est pas un abonnement annuel. C'est ça qui est chouette avec cet outil, c'est que vous le payez une fois en fait pour toute votre vie. Donc, et c'est moins de 100 € en fait. Donc, vous payez, mettons 90 € une fois et vous aurez toutes ces options-là tout le temps en fait. Vous n'avez pas à repayer tous les ans ou tous les mois. Ça existe, hein, Shopify, etc. C'est par mois que ça fonctionne. Là, c'est vraiment, vous le paierez une fois. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo, une autre formation. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin pour la boutique classique qu'on va faire. Les paramètres, pour l'instant, on n'a rien à faire non plus. Template kit, on l'a utilisé. C'est là-dessus qu'on est passé pour installer notre template de notre site. Theme Builder, on va s'en servir, en fait. C'est ce qui permet de régler les différentes parties de votre site. Donc le header, ce que je vous disais, c'est la partie en haut de votre site. Donc on va relancer pour l'avoir. Hop, en preview ici. Le header, c'est cette partie-là, du coup, pour le coup, sur ce site ici. Donc vous avez voilà, le logo, le menu, tout ça, ça c'est le header.
Et du coup, c'est quelque chose qui est réglé pour s'afficher sur n'importe quelle page. Il sera toujours là. Ensuite, vous avez le footer. Le footer, c'est le bas de page, donc pied de page, qui est ici. Donc là, c'est la partie qui est noire, avec des menus également. Hop. Ça se met, voilà, pareil sur toutes les pages ici. Ensuite, vous avez archives, on n'a pas besoin, ça sera le modèle pour la page blog, en fait. Donc pour l'instant, on n'a pas de blog, donc on s'en soucie pas, on verra ça dans une prochaine vidéo. Single, ce sera le modèle des articles, la page article, qu'on réglera plus tard également dans une autre vidéo. Ensuite, ça, on va le faire aujourd'hui. Archive produit, c'est la page où vous avez tous vos produits, en fait, le template de la page produit. Donc, par exemple, si je vais sur... ça, c'est une page d'archive produit. Vous avez les catégories qui se mettent. Ça, on va pouvoir le régler comme on veut. Mais ça, c'est une page d'archive produit, parce que c'est une page avec des produits dedans. Hop. Petit bouton pour en afficher plus. Ça, on pourra le régler également. Voilà. Donc ça, c'est archive produit. Ensuite, produit single. C'est un produit unique. Donc, c'est ce template-là qu'on va régler dans cette... ici, en fait, on va faire edit template. En fait, ça va régler la façon dont tous les produits apparaissent. Donc, est-ce qu'on veut des onglets ici? Quelle couleur on veut le bouton? Est-ce qu'il se met le bouton? Est-ce que les photos, ça se met comme ça ou pas? À droite, à gauche? Tout ça, on va pouvoir le régler ensuite. Et ça, c'est les templates sauvegardés. On va jamais aller dedans de toute façon. Ensuite, Premade Blocks, on va pas s'en servir non plus. Pop-up Builder, on va pas s'en servir aujourd'hui. Cependant, je vous ferai aussi une vidéo si vous le souhaitez plus tard. Ça peut être sympa. Les pop-up, vous savez, c'est les petites fenêtres qui apparaissent quand quelqu'un arrive sur votre site, par exemple. Ça peut être pour proposer de s'inscrire à la newsletter et d'obtenir un petit code promo en échange. Ça peut être pour annoncer qu'il y a une promotion ce week-end ou des choses comme ça. Donner un code promo, ou juste même parler d'une nouveauté. C'est un pop-up, quoi. Donc ça, pareil, on va pas le voir aujourd'hui, mais ça servira pour plus tard. Tout ça, on n'a pas besoin. Ensuite, apparence, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Je redescends compte. Alors ça, c'est les comptes que vous avez sur votre site qui sont inscrits. Là, pour l'instant, on n'a qu'un compte, c'est le nôtre, en fait, qui est administrateur. Vous allez avoir un onglet client, du coup, qui va se rajouter. Qui se retrouvera aussi dans WooCommerce client. En fait, ce sera les mêmes personnes. C'est juste que là, c'est la mise en page de WooCommerce. Vous aurez les chiffres d'affaires, etc., les dépenses que les gens ont fait. Ici, c'est l'onglet de WordPress, en fait. Donc, vous aurez juste ici client et ce sera marqué rôle client. Et vous aurez les petites infos basiques. Ensuite, on ne va pas s'en servir aujourd'hui. On n'en aura pas besoin. Et ensuite, les réglages. C'est là que je vais vous faire 2-3 choses. Ce sont les réglages du coup là de WordPress. Titre du site, ça je l'ai déjà changé, donc on a mis Gemini. Le slogan, c'est si vous avez une baseline, vous savez, une petite... comment dire? Pas une expression, mais quelque chose qui décrit votre marque en fait. Moi pour Gemini, c'est bijoux consciencieux par exemple. Donc je vais mettre bijoux consciencieux. Voilà, il l'a retenu de mon vrai site, je pense. Icône du site, c'est ce qu'on appelle le favicon, le favicon, c'est le petit dessin que vous avez ici en fait quand vous êtes sur un site internet. Donc Hostinger, c'est leur logo. Généralement, on met une partie toute petite de notre logo pour que ce soit quand même lisible, ou notre logo entier si notre logo est déjà assez simple pour être lisible ici. Donc hop, je vais cliquer dessus. Donc je l'ai pas ici, bien sûr. Je vais aller dans téléverser des fichiers, sélectionner et je l'ai préparé ici. Donc il faut que ce soit une image carrée. Eux, ils disent 512 par 512 pixels, c'est pas du tout du 512 que j'utilise, c'est du voilà, donc 288. Tant que c'est un carré, il n'y a pas de souci. Hop, je me bouge, définir comme icône du site. C'est bien centré, c'est parfait. Et voilà, vous avez l'aperçu ici en fait. Donc je fais recadrer l'image. Tac. Et je vais mettre comme ça, au moins j'aurai accès au bouton. Et c'est fait. Donc là, vous avez, hop, votre petit favicon qui est... Non, pardon, je ne l'ai pas enregistré ici. Donc ça risque pas... Voilà, ça y est, c'est apparu ici. Hop, c'est mis à jour, j'actualise, je l'ai là aussi. Donc ça, c'est nickel, c'est fait. Ensuite, l'adresse du site, donc nickel. Mon adresse email avec laquelle je m'étais inscrite, c'est bon. Le rôle par défaut, donc là, on va mettre client. Langue du site français, fuseau horaire, on laisse, c'est pas le bon. Il n'est pas 16h36, il est 17h, donc on va aller chercher
Là, vous avez que les décalages horaires, mais vous pouvez remonter, vous avez, c'est plus simple, directement la ville. Europe, hop, Paris, Paris, tac. L'affichage de la date, hop, vous avez l'aperçu ici que vous sélectionnez, je vais mettre comme ça, le format d'heure, c'est plus simple comme ça, la semaine débute le lundi, c'est tout bon. On enregistre. Ensuite, on passe au second onglet, qui est l'onglet écriture. Pas besoin, hop, on continue. Lecture, on va pouvoir ici régler la page d'accueil qui est déjà sélectionnée. La page des articles, on créera une page blog du coup dans un prochain tutoriel. Pas besoin, tout ça on n'y touche pas. Là, on fait attention que ce soit bien décoché. Si c'est coché, en fait, vous demandez du coup au moteur de recherche de ne pas indexer, donc de ne pas prendre en compte votre site. Donc vous n'allez pas apparaître dans les moteurs de recherche, donc c'est pas ce qu'on cherche, je pense. Commentaires, pas besoin. Les médias, vous laissez les réglages tels quels. Et les permaliens, ça on va faire modification si c'est pas bon. C'est déjà coché ici, moi sur titre de la publication, c'est parfait, c'est ce que je veux. Ensuite, ici, préfixe des catégories de produits. Vous pouvez changer. Moi, sur mon site de bijoux, donc je vais le faire pareil ici, j'ai mis catégorie bijoux. Faut pas laisser produits parce que c'est pas hyper précis, ça fait très global, quoi. Enfin, ça fait vraiment un site qui n'a pas été... Les réglages du site n'ont pas été modifiées. Après, si vous avez plusieurs types de produits, où vous êtes plus un e-shop qu'une marque, dans ce cas-là, vous laissez produit, bien sûr. Mais quand vous faites vraiment... vous avez une marque avec, encore une fois, la céramique, par exemple, du crochet, je ne sais pas, des vêtements, vous mettez catégorie accessoires, par exemple. Moi, je vais mettre bijoux. Et ici, étiquette, on va pas s'en servir aujourd'hui non plus, donc vous pouvez laisser... ou vous adaptez à ce que vous avez mis au-dessus pour que ce soit la même chose. Et ensuite, la base personnalisée, c'est pareil, c'est le lien qu'on va avoir quand on ira sur un produit. Donc moi, je vais faire pareil, je vais mettre bijoux. Je vais le laisser au singulier parce que du coup, on sera sur un bijou à la fois. Donc comme ça, maintenant, quand on va aller sur un produit, je vous montre. Tac, j'en ai ici des produits. Voilà, j'ai le / bijou / le nom du bijou. C'est tout bon. On enregistre. Confidentialité. Alors, ça, c'est la partie mention légale, politique de confidentialité. Ça, on le réglera une autre fois. On n'a pas besoin tout de suite. Je vais vous faire une vidéo là-dessus où je vais vous créer un générateur sur mon site internet pour que vous puissiez générer vous-même vos mentions légales, vos politiques de confidentialité et vos conditions générales de vente. Ce sera des versions, bien sûr, pour débuter votre petite marque. Au bout de quelques mois, années, quand vous vous serez développé, n'hésitez pas à repasser par un avocat pour faire la vraie conformité légale de votre site, en fait. Ça sera vraiment là juste pour débuter. Mais je vous ferai un petit générateur, histoire d'avoir ça facilement. J'ai juste pris 2 minutes pour enlever cette histoire de barre en haut qui m'agaçait. Vous allez peut-être avoir le même petit souci sur votre site en l'installant. En fait, ils mettent ça, Hostinger met ça le temps que votre nom de domaine soit bien lié à votre hébergement. Donc ça peut prendre quelques heures, donc normalement c'est censé s'enlever tout seul. Bon, moi il y avait un petit bug et c'est resté, mais c'est pas grave. En fait, quand vous êtes sûr que tout est bien lié, quand ça fait quelques heures, quelques jours, en fait c'est parce que dans mon lien ici, dans mon URL, j'avais le point preview domain, j'avais quelque chose comme ça. Il faut aller se reconnecter sur votre site et remettre votre nom de site. Et pour se connecter sur WordPress, en fait, il faut mettre wp-admin. Donc, pour taper ça, sans le preview-domain qui mettait avant. Donc, vous remettez ça, hop. Et là, je suis déjà connectée, donc il s'est bien remis, mais normalement, vous allez tomber sur la page de connexion. Voilà, en fait, vous tombez sur ça. Tac, je vous remets wp-admin, comme ça, vous voyez exactement ce que ça a fait. Vous allez tomber là-dessus. Et du coup, c'est là que vous devez vous connecter. Donc moi, je remets mon mail, le mail et le mot de passe que vous avez défini. Soit vous avez pris le mot de passe automatique que vous avez bien noté, soit vous avez créé vous-même votre mot de passe. Hop. Et là, du coup, c'est bon. J'ai plus le preview domain, donc je n'ai plus la barre qui mettait comme quoi le domaine était temporaire ou je ne sais plus quoi. Bref, si jamais vous avez ce petit bug-là, vous pouvez faire ça. Si ça change pas, par contre, si ça marche pas, c'est que sûrement votre nom de domaine n'est pas encore bien enregistré en fait sur les serveurs d'Hostinger. Si vous venez juste de l'acheter, en fait, ça va faire ça quelques temps. Et ensuite, quand vous vous reconnectez, ça disparaîtra ce petit message et faut vraiment penser à l'enlever en fait de l'URL.